Place à la culture, Nicolas Caro. Ce matin, votre livre du jour, c'est un livre culte. Et une fois n'est pas coutume, une BD, Blake et Mortimer. Et oui, en matière de culte, ça s'impose. Les aventures de Blake et Mortimer fêtent leurs 75 ans. Figurez-vous, les personnages ont été créés par Edgar P. Jacobs en 1947 et depuis, ils ont été repris par différents auteurs et dessinateurs. Le grand Jean Van Hamme, par exemple. L'inventeur de 13 et Largo Winch s'en était emparé. Et cette fois, ils s'y sont mis à 3. José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin pour les dessins. Ce nouvel album s'appelle 8 heures à Berlin. Ça se passe pendant la guerre froide, j'imagine. Hein, comme souvent avec eux, absolument. 8 heures, ça correspond au temps qu'a passé le président Kennedy à Berlin en juin 1963. Vous savez, Ich bin ein Berliner, c'est à ce moment-là. Mais pour l'instant, à la première planche, nous sommes dans l'Oural avec une scientifique russe, une archéologue, Olga Mandelstam. Elle est en train de faire des fouilles dans ce qui pourrait être la mythique cité d'Arkheim. Au cours des fouilles, elle tombe sur des caisses en bois et dedans 7 corps. Et les visages des 7 hommes ont été retirés. Elle appelle un vieil ami scientifique qui n'a pas froid aux yeux. Mortimer, j'imagine. Bien vu, le professeur Mortimer, qui rapplique et commence à enquêter avec Olga. Pendant ce temps, le capitaine Blake, le blond à la fine moustache, se rend à Genève pour une réunion des services secrets britanniques, allemands, français et américains. Il s'agit de préparer au mieux la visite à Berlin du président Kennedy. Berlin, où on se rend tout de suite pour assister à l'évasion d'un homme qui tente de passer au-dessus du mur. Bon, il s'en passe des choses. Comme d'habitude, encore, c'est que le début. Mais comme toujours, dans Blake et Mortimer, ça part dans tous les sens. Il y a un rebondissement par page. Comme toujours aussi, nos héros sont placés dans le décor de l'histoire, la vraie. Comme toujours, l'ignoble colonel Ulrich va mettre son grain de sel et au dénouement, toutes les histoires se rassemblent. Bref, c'est ça ce qui est génial avec Blake et Mortimer. Ils ne vieillissent pas, malgré leurs 75 ans. On retrouve nos repères tout en changeant complètement d'ambiance et d'intrigue. C'est un régal. Voilà, 8 heures à Berlin, le dernier Blake et Mortimer, c'est une sortie avec Europe 1. Et d'ailleurs, vous serez dans une librairie, en place de Clichy, Nicolas Caro, avec les auteurs pour en parler. Mais c'est réservé à quelques happy few qui se sont inscrits sur le club Europe 1. Tiens, qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce club Europe 1? On peut gagner plein de trucs, des places de cinéma, des invitations au musée, pour les jeux antennes et même 30 € pour parier sur les matchs de la Coupe du Monde avec Winamax. Donc inscrivez-vous sur le club européen. Un mot du concours des lycéens aussi. Oui, c'était hier, les délégués des lycéens se sont réunis à Rennes et c'est Sabil Goussoub, le lauréat pour Beyrouth sur Seine chez Stock. 7 voix contre 4 pour Nathan Dever et son métavers. Et Sabil Goussoub raconte ses origines au Liban et parle de ses parents. C'est son 3e roman. Et ben voilà, merci Nicolas. Ça nous fait pas mal de lectures pour ce week-end. Place à la musique, Stéphanie Loire. Aujourd'hui, bonjour. C'est l'événement de ce vendredi, le nouveau Mylène Farmer. Oui, Mylène Farmer, notre star française, l'incarnation du glamour et du mystère, vient de dévoiler L'Emprise, album très attendu dont elle avait déjà dévoilé le single Rayon Vert qu'elle partage avec le duo Electro Aaron, unique duo de cet album. Il s'agit du 12e album studio en 38 ans de carrière pour l'artiste. Mylène Farmer dévoile un album qui est dominé par l'électro-symphonique de Woodkid qui a composé et produit 7 des 12 chansons. Le musicien américain Moby, lui, compose 2 titres dont Rallumer les étoiles. Le duo britannique Archive, très proche de la chanteuse, apporte aussi 2 titres teintés d'électro-rock, parmi lesquels Do You Know Who I Am? Je n'ai plus de réflexe, pas de vie de ritech. Toi, l'alien, entends ma voix. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Mylène Farmer revenait sur les origines de ce projet qui aborde le sujet de l'emprise. Au travers de cet album, Mylène s'adresse à un pervers narcissique et l'envoie balader, comme on dit, chez les jeunes. Un thème que l'on retrouve dans le titre éponyme, lui aussi composé par Woodkid. Forte et sombre emprise la nuit, dose en vitamine.
Mylène Farmer va défendre son nouvel album lors d'une tournée des stades baptisée Nevermore qui aura lieu au cours de l'été 2023 dans 9 villes en France, Suisse et Belgique. Enfin, défendre, elle a déjà gagné, hein, vu l'équipe de fans qu'elle a, Mylène Farmer. Merci beaucoup Stéphanie Loire. L'emprise, donc le nouveau Mylène Farmer, dispo dès aujourd'hui. On vous retrouve samedi et dimanche, 16h-17h dans Musique sur Europe 1 au programme. Et au programme exceptionnellement que dimanche puisque Coupe du Monde samedi. Mais c'est mon rendez-vous tous les week-ends sur Europe 1 avec la musique. Bon, écoutez, et ce sera Suzanne. Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Caro, Stéphanie Loire. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. 7h52.